Gloire à Dieu. Depuis 9 ans, vous étiez malade, Oui. très malade. Oui. Et c'est ici, chez l'homme de Dieu, Papa Florian, Oui. que le Seigneur vous a donné la guérison. Amen. Donnez le témoignage. Oui, effectivement. Depuis 2011 que je suis malade. Et après avoir circulé dans pas mal de cliniques pour chercher la guérison et que je n'ai pas trouvé. Donc, après, par finir à l'hôpital, on me traitait on disait que non, que peut-être c'est dans ma tête que ça n'allait pas. Et à un moment donné, j'étais fatiguée vraiment des hôpitaux, j'étais fatiguée et tout mon argent rentrait dans les soins. C'est-à-dire, dès que j'ai de l'argent, il faut que j'aille à l'hôpital. À un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai dit, bon écoute, moi je n'irai plus à l'hôpital, c'est fini. Et comment le mal se manifestait, j'avais des maux de tête, de la fièvre et j'avais mal dans ma chair. De telle sorte que si je prends une grossesse, si je prenais une grossesse, le mal là venait et la grossesse coulait. C'était comme ça. Et la fièvre dont je vous parle, les maux de tête, c'est pas que c'est une histoire de 2 jours. Hein. C'est-à-dire c'est constamment, 24 heures sur 24. Et au début, comme je ne savais pas trop, je prenais par exemple Doliprane, mais ça ne me faisait absolument rien. À un moment donné, j'étais vraiment fatiguée. Et c'est là qu'il y a une tante qui m'a dit, mais toi, tu es trop blanche, quoi. Tu sais pas que ton mal, là, c'est pas... C'est pas une question d'hôpital. Tu es là, qu'est-ce que tu crois? Je dis, bon, franchement, c'est vrai que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, effectivement, que c'était pas... Parce que je venais juste de me séparer de mon mari. Et c'est après ça que mes problèmes de santé ont commencé. Voilà. Et donc, quand la tante m'a dit ça, elle m'a dit, non, écoute, viens, je vais t'amener chez un marabout là, des féticheurs là, c'est eux qui peuvent résoudre ton problème. Ah, j'ai dit, mais vraiment, c'est des choses dont je ne suis pas vraiment habituée. Elle m'a dit, ah, toi, tu cherches la guérison, tu cherches quoi? J'ai dit, ok, j'ai compris. Et je suis restée là, et par contre, j'allais à la prière. Voilà, et il y a même monsieur l'abbé qui m'a reçu, qui m'a fait prier de délivrance. C'est-à-dire que le mal partait, mais ça revenait toujours. Voilà. Et quand j'étais fatiguée encore de là-bas, c'est là ma tante est revenue encore. Elle m'a dit, mais tu es têtue, hein? Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, bon, écoute, monte. Et c'est là qu'elle m'a amené effectivement parcourir pas mal de féticheurs, les marabouts. Moi-même, j'avais tellement pris goût que je partais de moi-même maintenant. Voilà. Et je cherchais la solution. J'étais désespérée parce que 8 ans, il faut vivre la situation pour comprendre quoi. À un moment donné, j'étais déboussolée, j'étais perdue. Donc sur le marabout, vous n'avez pas eu la guérison? Je n'ai pas eu de solution et tout mon argent est parti. Tout mon argent est parti. Et je dirais que la dernière phase même que j'ai fait, c'était même à Abidjan ici. C'était en novembre 2019. Voilà, ça fait 1 année que je suis là. Et c'est une dame comme ça. J'ai mis plus de 400 000. Mais rien. J'étais là. C'est dans le mois de septembre. Et quand j'ai fait ça, j'ai dit, bon, je ne fais plus rien. J'étais vraiment dans la prière. Je me suis retirée sur moi-même et j'étais là. Et dans le mois de septembre, j'étais sur YouTube. Et c'est là que je suis tombée sur... je vois Chemin du ciel. J'écoute les témoignages alors. Et j'ai dit, ben tiens... Bon, j'ai quand même noté le numéro, mais je n'ai pas appelé. Je suis restée là, c'est dans le mois d'août, vers le 15 août comme ça. J'étais dans ma chambre, j'ai pleuré pendant 2 jours. Quand le mal a recommencé avec violence, à tel point que je sentais que, on dirait que je mourais. Parce que je sentais les forces vraiment me quitter quoi. Alors je me suis dit, bon écoute, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette méchanceté humaine-là? J'ai fait quoi? Je dis, je suis fatiguée, j'en ai marre. Vraiment, qu'il me sorte de cette situation-là. Et j'ai pleuré 2 jours. Et c'est après, il y a une fois qui me dit, mais attends, le numéro que tu as annoté là, ben, il faut appeler. Et c'est comme ça, effectivement, j'ai pris le numéro. Et c'est vous d'ailleurs que j'ai eu à contacter.
Et j'ai expliqué par écrit, message WhatsApp, tout ça. Et vous m'avez dit, vous m'avez donné un numéro d'appeler le lendemain au chemin du ciel. Et c'est comme ça que j'ai appelé, on m'a indiqué l'endroit. Et je suis venue sur place, j'ai pris les éléments. Voilà, j'ai pris les éléments. Et je suis partie, j'ai commencé. Et pour vous dire, quand le mal vraiment était au point, je ne pouvais pas me lever, c'était tout un problème. Donc j'ai appelé plutôt un frère pour voir s'il pouvait venir prendre les éléments pour moi. Mais lui, il travaille du lundi à samedi, c'était pas possible. Et on était à mercredi. J'ai dit, ah, je ne peux pas attendre, j'ai tellement mal dans ma chair, je ne peux pas attendre. Quelque chose m'a dit, mais écoute, lève-toi, fais un effort, va toi-même. Et c'est comme ça que je me suis débrouillée avec peine. J'ai même demandé ici, est-ce qu'on ne peut pas faire pas de livraison? On m'a dit non. Je me suis débrouillée, je suis arrivée, j'ai pris les éléments, alors j'ai commencé. Je vous assure que j'ai fait l'eau que vous m'avez montré pour asperger, j'ai aspergé. Et j'ai commencé les bains, j'ai commencé alors la purge. Quand j'ai commencé la purge, waouh, c'était pas facile, hein. J'ai eu tellement mal dans le ventre, tout mon corps, je ne savais pas où vraiment attraper parce que j'avais très mal. Et il y a une voix qui m'a dit, tu as la paix, ma fille. Ah, ça m'a réconforté quand même dans ma douleur. Et je me suis dit, ah, ça fait tellement mal, est-ce que je vais pouvoir continuer? Mais après ça, quand je me suis levée, ce que j'ai remarqué, j'avais des filaments, comme des filaments noirs, pleins, dans les ailes. Bon, je me suis dit, je ne savais pas, sinon j'aurais pris en fait quelque chose. Non, c'est pas grave. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et la même nuit alors, dans mon songe, je vois une femme qui vient se coucher au sol, vers la porte, vers la porte. Je me regarde, je dis, mais attends, toi, tu cherches quoi ici? Et quand je me suis levée, la dame a essayé de sortir. J'ai dit, non, tu ne sors pas. Et au moment où j'étais là, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui passaient par le mur avec un bois pour décrocher mes habits. Ils m'ont décroché 2 robes. Et je suis sortie, je les ai poursuivis, j'ai récupéré mes robes et je les ai menacées. Et je suis revenue alors, et la dame, quand je suis venue, je ne sais pas comment, en tout cas, la dame a fui. La dame a fui. Et après, c'est une abeille, une grosse abeille que j'ai vue. Et j'ai pris, en tout cas, un bâton derrière l'abeille. Là, moi, en tout cas, j'ai tué l'abeille. Hein, j'ai planté le bois dans la poitrine. Et puis, bon, je l'ai injecté dehors, un truc comme ça. Et j'ai continué à faire mes éléments. Et les songes venaient, ça venait comme ça. Et c'est là que je suis venue même, je vous ai expliqué. Et vous m'avez dit non, Dieu va te montrer le visage de la personne. J'ai dit ok. Je suis repartie. Effectivement, Dieu me montre le visage de la personne. Et cette personne se trouve être la mère de mon ex-mari. Qui sont au Togo, hein, c'est des Togolais. J'ai dit, bah, voilà, en fait, ça ne faisait que confirmer ce que j'avais depuis longtemps vu. Parce que le jour quand mon mal a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais et dans mon sommeil, je me suis réveillée brusquement, comme on m'avait piqué au bout de l'orteil. Et c'est comme ça que mes problèmes ont commencé. Et donc, j'ai fait mes traitements. Quand j'ai commencé les traitements, j'ai senti que, puisque c'était à chaque mois, juste au moment de l'ovulation, que le problème vient. Et ça traîne 2 semaines, quand ça finit, et ça s'arrête un peu et ça recommence. C'était comme ça. Quand j'ai fait le traitement, j'ai senti, le mois qui suivait là, que, en fait, la force là c'était affaibli. C'était plus comme avant. La force de la maladie. Oui, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose, quoi, qui avait changé. Je dis, ok, je continue. Et c'est là, après, je suis venue vous voir. Non, pardon. Le mois qui suivait, je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. C'est le 2e mois que j'ai senti les maux de tête. Mais sans, d'habitude, tous les signes ne sont pas venus. Mais j'avais de la migraine, j'avais des maux de tête. J'ai dit, et c'est là, je suis revenue encore vous voir. Et vous m'avez dit, Dieu vous a guéri, c'est fini. Enlevez ça de votre tête et puis avancez. Et c'est comme ça que j'ai repris quelques éléments, je suis partie. Et j'ai continué. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que ça là, si ce n'était pas le Dieu de Papa Florian, ma vie a été finie. Parce que là où ça me menait, c'était pour me détruire.
Ça dit c'était pour me détruire, c'était pour m'anéantir, c'est pour que je n'existe même plus, c'est fini. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai dit, je ne peux pas terminer l'année sans venir, en tout cas, rendre ce témoignage et dire merci au Dieu de Papa Florian qui m'a donné la guérison après 9 ans. 9 ans de maladie. 9 ans de maladie, de souffrance. Cette souffrance-là, je ne le souhaite même pas à mon ennemi parce que c'est atroce. C'est terrible, on ne peut pas expliquer, il faut vivre la situation pour comprendre. Voilà. Donc, c'est ça qui m'amène ce matin et à rendre grâce au Dieu de Papa. Dieu a dévoilé aussi ses ennemis qui Dieu sont a dévoilé même. Dieu a ennemis dévoilé. qui ont pris la santé, qui ont pris aussi les finances parce que l'argent rentre. Oui, je vous assure que tout ce que... C'est-à-dire que là que l'argent tombe dans ma main là, c'est médicaments. C'est médicaments, j'ai dit, ah non, ça c'est fini ça. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai dit, ben, ce matin, il faut que je vienne rendre témoignage. Et tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. En un mois, vous avez obtenu. Oui, et j'ai cette assurance, c'est-à-dire j'ai cette assurance, j'ai cette force-là. C'est-à-dire je n'ai plus peur en fait. Voilà. Et je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'achever. Parce qu'il ne fait jamais les choses, il ne fait jamais les choses à moitié. Il a déjà achevé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu soit avec vous. Ah, oui, j'ai une offrande. Vous dites merci à l'Éternel. Voilà, pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Et je vous remercie à vous aussi, Papa Adou et Papa Florian. Voilà, ça va contribuer à l'avancement de l'œuvre. Au nouveau site. Amen, amen. Merci, Papa. Merci.